Je m'appelle Joseph, je suis chef adjoint à la décoration. Moi c'est Gad, je suis peintre décorateur. Une fois que les décors sont fabriqués, on s'occupe de tout ce qui est patine, sculpture, peinture, technique et artistique. Et on essaye de répondre le mieux possible aux désirata de la scénographe ou du scénographe. Aussi une partie de restauration des décors qui continuent à jouer. Et on va faire aussi des retouches au plateau, parfois quand le décor est arrivé sur scène. Juste avant la première, on va faire les dernières retouches. Beaucoup de discussions entre nous, mais aussi avec le scénographe sur comment on va réaliser les choses, de quelle couleur elles vont être, les nuances de couleurs, tout ça. Et en fait, nous, on a une part un peu interprétative de ce que veut le scénographe par rapport à la maquette. On a une marge de manœuvre, une amplitude quand même, pour proposer des choses. Le cœur du métier, c'est aussi qu'on se mette au service du scénographe. On a une forme de pluridisciplinarité, enfin de polyvalence plutôt dans l'équipe de décoration. Et certains vont être plus à l'aise avec les faux marbres, les faux bois ou la couleur ou les patines. Et d'autres vont être plus à l'aise sur des grandes toiles à faire des motifs très précis. On a donc la brosse à ciel. La brosse à ciel, elle permet d'avoir une grande charge de peinture à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on la trempe, on a beaucoup de peinture qui s'accumule dans les poils. Et du coup, on peut peindre de grandes surfaces sur le sol. Mais on a aussi des petites brosses plus fines pour dessiner plus, pour faire le dessin sur le sol. Là, on va avoir des peignes comme ça pour faire des effets de bois, pour faire des veinages. Là, on a un beau essai de plancher pour Danton, qui fait partie justement des essais qu'on a présentés avant de réaliser le plancher. C'était un parquet à Versailles. Au-delà du savoir-faire, l'esprit d'équipe aussi, ouais. Parce que ça c'est important, qu'on puisse travailler en bonne intelligence ensemble et pas que singulis. Enfin, il y a le simul et singulis, mais ça s'applique aussi ici. C'est vrai que c'est important ça. Et savoir aussi transmettre ces savoir-faire aux autres équipiers pour que les process puissent être transmis et puis puissent être continués le jour où la personne n'est pas là. Si on veut être décorateur, il y a un peu des bases nécessaires quand même. Sur la couleur, savoir mélanger des couleurs, savoir mélanger un jaune et un bleu pour faire un vert. C'est un peu des bases techniques quand même nécessaires. Avoir un sens artistique, avoir développé un peu le dessin ou la pratique de la peinture. Les compétences, elles s'affinent en travaillant ici, quoi. On a une base, mais c'est tellement hors norme et tellement... Il y a très peu d'endroits où on fait des choses comme on fait ici, que forcément les choses s'apprennent ici aussi, quoi. Oui, et puis il y a cette capacité aussi à rendre concret et donc quelque chose, et donc ça induit une problématique et de temps, puisqu'on a un planning contraint, et de solutions à trouver par rapport à la spécificité des décors de la Comédie Française, par rapport à l'alternance. Donc on a un petit peu un côté géo-trouve-tout, quoi, de trouver de façon technique quelque chose qui puisse durer dans le temps, ne pas être trop lourd et ne pas prendre beaucoup de temps aussi, parce que en fait on a tous ces paramètres là qui fait que on mélange à la fois l'artistique, le technique, l'artisanat. En fait, il faut arriver à s'adapter et à trouver des solutions à chaque fois à des problématiques qui viennent, qui ne sont jamais les mêmes. Quand on a envie de dessiner, de peindre, c'est une voie un petit peu parallèle en fait par rapport au fait d'être un pur artiste. C'est plutôt une voie d'artisanat d'art en fait, quoi. On travaille de manière tangible et concrète et qu'on voit les choses se réaliser en les fabriquant et en plus on travaille pour quelque chose d'artistique et en groupe. Alors c'est quand même assez physique comme métier, puisque la grandeur des décors fait que tout le corps s'implique, mais en fait on se met au service d'un projet qui
va au-delà du petit décor, qui est donc quand on voit la finalité, quand on voit la réalisation se faire, la pièce se faire, on se dit waouh. C'est assez gratifiant en fait. C'est gratifiant de mettre en œuvre son savoir-faire et de le voir mis en lumière dans le théâtre et de voir les gens le regarder tous ensemble, regarder ce projet tous ensemble.